Et c'est absolument Tipar. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est live? Yes. Bon, alors d'abord, premièrement, un gros bisou à Fixou. Il s'est pété le doigt. Salut Sakof FR et bienvenue à toi dans C'est le First Time Chat. Donc c'est Tipar, et comme c'est Tipar, à la vôtre, les Lutinos. Alors ce soir, quoi le dos? Ah, le dos? Putain, j'ai lu le doigt. Non, c'est le dos. Ah, mais c'est chaud. Eh ben, ouais, je vois à peu près ce que c'est. Et bon, je sais pas si c'était pareil, mais c'est effectivement pas cool du tout. Donc, encore plus de bisous. Et en plus des bisous, des massages. Un bon petit massage là, comme ça, là. Je te ferai un ASMR, mais là, j'ai 2 nuits avec très peu de sommeil. Donc je vais pas tenter ASMR parce que c'est moi qui vais m'endormir. Pour ça, j'ai besoin d'un peu de vitamines. Alors, je n'ai absolument rien fait sur le micro, mais en fait, si, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que la fenêtre est fermée. Je vais le ramener un petit peu par là, hop, voilà. En fait, là, donc, alors là, maintenant, il commence à faire un peu frais, hein, les nuits. On est à 17 par là, tu vois. Donc, salut Marty McFly, et un gros bisou aussi à Phaléon. Qui s'est sub pour, je vais même pas dire combien de mois parce que alors dehors bon, j'ai du bol là autour de chez moi, c'est plutôt safe. Il s'est rien passé de terrible. Par contre autour c'est vraiment terrible. C'est vraiment Snoop qui se sub pour le 32e mois. Des gros bisous Snoop et merci à toi. Salut Arnaud existe. Lapin féroce, je t'ai pas dit bonsoir. Bonsoir Lapin féroce. Oui, je t'ai vu. Je vérifie juste si j'ai raté personne. Je pense que j'ai raté personne. Et si je vous ai raté, vous me le dites. Donc ouais, non, ça va. Enfin, moi ça va. Ok, moi ça va, il n'y a pas de... Par contre, ouais, c'est assez compliqué. Et y a... Ouh, Nidouille! Nidouille, t'as fait un tweet, alors ça va être complètement dans le sujet de ce soir. T'as fait un tweet sur un sujet qui m'énerve beaucoup, qui est l'amalgame absolument délirant que tout le monde fait entre VMM, hyperviseur, machine virtuelle. Allez, tout ça c'est pareil. Tout ça c'est des trucs qu'on comprend pas vraiment. Alors on va utiliser les mêmes mots. Et puis de toute façon, voilà, c'est pas très grave. Arnaud existe, il me demande si les proches, les amis vont bien aussi. Alors oui, il y a une fille de ma meuf qui a. Alors, non, alors pour l'instant ça drifte pas. Hein. Pour l'instant, on est absolument dans le quart d'heure d'intro, donc les drifts sont permis. Merci Marty McFly qui s'est sub avec un prime pour le 15e mois. Merci à toi. Des gros bisous. Monsieur Lumière Latérale, bienvenue. Alors, ouais, juste un rapido sur ce qui se passe ici à Valence. Donc là, une fille de ma meuf. Donc elle a retrouvé sa caisse plusieurs kilomètres plus loin, à l'envers. Voilà. Et alors, je me marre, mais c'est pas drôle, mais c'est marré aussi, tu vois. En fait, elle était à la fenêtre, en train de regarder les torrents d'eau qui coulaient dans la rue, quoi. Parce que c'était littéralement des torrents d'eau, enfin, c'était une rivière, quoi. Tout s'est transformé en rivière. Et en fait, elle a vu passer sa moto. Alors, c'est ma moto. Et là, voilà, donc il ne reste plus grand chose de la moto. Mais bon, ce ne sont que des
que du matériel. Donc bon voilà, c'est pas, il y a personne de mes proches n'ont été n'ont eu de problème, n'ont eu de soucis, n'ont eu de dommages ni quoi que ce soit physique, je veux dire. Donc tout va bien. Mais voilà, il y a, enfin ouais, la reconstruction va être assez compliquée. Et bon, après j'arrête sur le bad. Salut 0x5642, les chiffres actuels, alors c'est assez bizarre ce qui se passe parce qu'il y a des chiffres ici, et en fait je lis dans des journaux français des chiffres différents, donc c'est un petit peu chelou. Ici ils disent qu'il y a 211 morts, et en fait j'ai lu tout à l'heure dans des journaux français qu'on compte 219, donc c'est un peu bizarre. Par contre il y a 89 disparus, alors disparus ça sent pas très bon. Bon. Bref, c'est pas super joyeux ce qui se passe, ou en tout cas ce qui s'est passé, et les conséquences de ce qui s'est passé, c'est pas terrible. Donc je reviens sur le tweet de Nidouille, et parce que en fait c'est complètement lié avec ce qu'on va faire ce soir. Il y a une espèce d'amalgame qui est finalement qui est plus lié à de la méconnaissance des technos dont on parle, qu'à une réelle volonté de mettre tout ça. Oui, c'est Chavenet qui t'a tagué, c'est vrai. C'était un tweet de Chavenet et toi t'as répondu. En fait, moi j'ai une conception très simple des articles techniques. On va pas tailler des gens qui n'écrivent pas vraiment leurs articles, parce que c'est pas le but ce soir, d'accord. Mais ma conception d'un article technique, c'est que tu parles d'un sujet si tu connais le sujet, si tu comprends le sujet. Je considère que si tu, voilà, je vais faire un article sur, je sais pas, la vertu, ou la gestion de la mémoire virtuelle, ou l'intelligence artificielle, machin. Enfin, tu bordes le truc, tu dis bah voilà, je ne sais, mes connaissances vont jusqu'à un point. Non, c'est non, on sait pas, Kirby, on sait pas qui c'est le mec. Salut Aerogus. Bah voilà, tiens, il y a Nidouille qui a posté le tweet. Et donc effectivement, dans ce tweet, le mec mélange allègrement VMM, hyperviseur, machine virtuelle. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est un peu dans le, voilà, voilà, tout ça, c'est dans le même. Et en fait, ça revient au même. Exactement, Snoop. Si tu considères que tu sais pas, bah tu t'abstiens. Et tu vois, par exemple, je vais vous faire un parallèle. FlashBIOS, merci à toi, FlashBIOS, qui se sub putain, pour 3 mois. Et FlashBIOS qui m'a fait un petit pull request là dans Make Small BSD, qu'on va voir tout à l'heure. Je vais vous faire un parallèle sur les machines virtuelles. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Je vois des articles qui disent ah bah ouais, non, je ressens quand tu voilà, ouais, Microsoft ils ont fait un hyperviseur machin open je sais pas quoi, open VMM. Alors c'est pas du tout un hyperviseur, parce qu'un VMM n'est pas un hyperviseur. Un VMM, en fait, l'acronyme VMM, c'est Virtual Machine Manager. Vous voyez là où c'est pas un hyperviseur? Virtual Machine Manager. C'est pas un fucking hyperviseur. L'hyperviseur, c'est le machin. Alors, dans l'OS, alors soit en amont de l'OS, dans des trucs comme Xen ou VMware Poète la ESX, où là c'est vraiment le truc qui va gérer les machines virtuelles ou les machines paravirtualisées, etc.
Et puis t'as le VMM qui lui va... alors attention, il y a du taf dans le VMM. Hein. QEMU par exemple. Alors QEMU, le problème c'est que QEMU, ça prête à confusion QEMU. Parce que QEMU, à la fois, c'est un VMM et en plus, c'est aussi un hyperviseur. Et en plus, c'est un VMM qui peut utiliser d'autres hyperviseurs. Donc c'est vraiment le bordel, tu vois. QEMU, il peut utiliser Xen, il peut utiliser KVM, il peut utiliser HVF de Mac. Enfin voilà, c'est vrai, je comprends que c'est pas un sujet simple et qu'il y a plein de dérivés, il y a plein de façons d'utiliser. Salut Dalf113, mais attention aux mots qui sont utilisés. Et quand quelqu'un fait un VMM, ben non, il ne fait pas un hyperviseur. Il fait un VMM, il fait un Virtual Machine Manager. Et ce soir, on va utiliser... Alors pour ceux... Dépendant de l'OS que vous utilisez, on va utiliser divers types. Et ça c'est bien comme... Oui, alors... moi, elle dit un VM, c'est comme Virt Manager. Ouais, mais Virt Manager, c'est plutôt une surcouche de QEMU en fait. En fait, regarde. Le VMM, ce serait la libvirt. Tu vois, Virt Manager, voilà, c'est un front-end quoi. C'est un front-end CLI ou l'autre graphique. Virt Manager, c'est le graphique, hein, je crois. Et en fait, ça utilise la libvirt. Et la libvirt, c'est le truc qui sait gérer différents hyperviseurs. La libvirt, c'est utiliser Xen, c'est utiliser KVM, c'est probablement utiliser ESX, je suis pas sûr. Mais vous voyez la différence? AI780, salut à toi d'ailleurs, qui dit l'hyperviseur c'est Docker, le VM c'est Kubernetes. Alors, pour l'analogie c'est bien. Sinon, effectivement, commence à courir maintenant. Mais non, pour l'analogie c'est bien. Et je vais vous donner une autre analogie. Sur justement l'IA, l'intelligence artificielle. En fait, dire qu'une boîte qui a fait un VMM a écrit un hyperviseur, ce serait comme de dire qu'une boîte qui a fait un soft qui utilise l'API de ChatGPT a écrit une IA. C'est le même modèle. Vous voyez la diff ou pas? T'as la boîte avec les grosses cojones qui a écrit l'IA, ok, donc OpenAI, Meta, comment il s'appelle, Mistral, voilà, ils ont fait une vraie IA avec le training, etc. Et puis t'as des gens qui sont moins qualifiés dans le domaine de l'IA et vraiment de la génération des modèles, etc., qui vont utiliser des API plus ou moins de bonne qualité. Exactement, Nidouille. Nidouille qui dit sur LinkedIn, on voit beaucoup de créateurs d'IA qui utilisent API en fait. D'ailleurs, il y a un mème en ce moment, c'est oui, j'ai écrit mon soft d'intelligence artificielle, et en fait, tu vois, le début c'est import OpenAI. Salut Soulkate. Soulkate il dit ouais, un wrapper c'est pas un produit mais une surcouche. Voilà. Alors je ne crache pas sur les VMM parce que c'est un vrai boulot. Et attention, hein. Salut Fiat Minimis. La VMM, le VMM il fait pas rien. Hein. Attention, c'est pas juste un API. Typiquement, le VMM c'est son job de préparer par exemple la mémoire et la mémoire virtuelle pour le guest. Okay, c'est pas rien, hein. C'est pas de la merde hein, le boulot d'une VMM. Hein. Mais c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Nidouille. Quand elle a balancé un scud sur le tweet de Chavenet, enfin le retweet de Chavenet, où le mec compare, alors il compare Xen, ESX, KVM, QEMU, VirtualBox, tout ça.
tout ça c'est ensemble, je comprends pas trop de quoi ça parle. Bah, VirtualBox, si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai utilisé très peu dans ma vie, ils ont un hyperviseur. C'est-à-dire, il y a un vrai module kernel VBox, je sais pas quoi. Donc ils ont un vrai. Il y a à la fois, ils ont à la fois le VMM et à la fois l'hyperviseur. Donc de bonne qualité. Alors après, c'est pas le meilleur. Mais voilà, c'est une solution complète pour le coup. Ils ont même, d'ailleurs, il y a un API, voilà. Ah, je savais pas, tiens, Nidou il dit VirtualBox permet d'utiliser Hyper-V ou KVM en plus du leur. Tiens, c'est intéressant ça. Intéressant. Ok, fin du drift qui n'en est pas vraiment un. Alors, attention. Alors, Beehive est absolument un hyperviseur. Et alors, Beehive, c'est l'hyperviseur, et au-dessus de l'hyperviseur, t'as un API. Et par exemple, comment ça s'appelle? VM je sais pas quoi là. VMBeehive. VMBeehive, ce serait le VMM. Alors, les Lutinos. Alors, ce soir, c'est vraiment travaux pratiques. Donc, on va faire des trucs ensemble. Hop, attends, hop, voilà. On va faire des trucs ensemble, et du coup, ce serait... Non, mais je veux pas tacler Beehive. Le souci, pour moi aujourd'hui, le souci de Beehive, et vous allez voir que c'est directement en relation avec ce qu'on va faire là, c'est que Beehive ne sait booter des machines virtuelles que en mode BIOS normal, en appelant un bootloader, etc. Alors que tout l'objectif de ce que je fais depuis 1 an maintenant, c'est de starter une VM sans passer par tout le bordel de BIOS, d'initialisation, d'attente, ok? C'est entry point direct dans le start du kernel et bim. C'est absolument PVH. Non, c'est PVH, c'est tout à fait PVH. C'est PVH qui permet de rentrer dans un entry point du noyau au lieu de se taper tout le bordel du BIOS qui sert à rien en fait. Enfin, qui sert à rien quand on démarre une machine virtuelle depuis un VMM, justement. Alors, en préambule, pour ceux qui ont envie... Beehive ne sait pas utiliser PVH, oui, justement. Exactement, c'est ça, Totoy. Et ce qui est très dommage. Alors, je vais vous demander, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et ceux qui veulent participer au jeu, vous allez pécho ces deux choses-là. Vous allez git clone ce repo. Pour ceux qui vont voir en replay et qui voient pas bien ce que je mets sur le chat, c'est gitlab.com/email avec un grand M /mk small nb, small smol nb. Git clone gitlab.com/email/mk small nb. Ok? Ça, vous allez voir, en fait, ça c'est ni plus ni moins que du shell. Hein. C'est globalement que du shell. Et c'est ça qui est rigolo, parce que du coup, ça permet facilement de faire des choses. Ensuite, une fois que vous avez ça, il n'y a que 2 trucs à downloader. Hein. Une fois que vous avez ça, donc si vous êtes sur une architecture AMD 64, donc x86 64. Alors oui, c'est une très bonne remarque à Kavins. Le truc qu'on va faire ce soir fonctionne sous x86 64, donc AMD 64, et devrait fonctionner, mais un petit peu plus lentement, sur AArch 64, c'est-à-dire n'importe quel Mac. Enfin, n'importe quel Mac récent. Si vous avez un Mac Intel, donc AMD 64, tout ça, vous utilisez ce que je vais paster là pour AMD 64. Donc, par exemple, voilà. Vous allez me downloader ça. Une fois que vous avez git clone mk small nb, vous allez downloader le kernel là, NetBSD small. D'accord?
Le kernel NetBSD Small est un kernel qui s'est booté en PVH sur architecture AMD 64. AMD 64 qui est synonyme de x86 64. D'accord? Si vous êtes sur Mac, donc M1, M2, même je crois que quelqu'un a essayé le M3, vous allez pécho ça. Vous allez littéralement taper ça. Non, attends, j'ai pas mis la commande en entier, une seconde. Alors ça, putain, je vais pas le dicter parce que c'est relou. Hein. Je vais dicter la page où vous avez trouvé ça. Bim, voilà. Hop, voilà. Vous faites ça. C'est un curl qui va pécho. En fait, les kernels AArch64 sont... Les kernels NetBSD AArch64 sont directement bootables avec le flag moins kernel de QEMU. C'est ça en fait, toute la finesse du truc, tout ce qui fait qu'on peut démarrer rapidement un noyau, c'est le flag moins kernel de QEMU, qui a différentes façons de fonctionner. Salut Xalès. Ouais, parce qu'il y a Xalès qui demande si c'est déjà fini l'intro. Oui, parce qu'on a du taf. Donc je pouvais pas trop traîner. Donc ouais, en fait, quand vous passez un moins kernel à QEMU, fonction de l'architecture. Ah oui, je veux bien solliciter un test sur M3, ouais, grave. Ça va pas marcher sur un Mac PPC, non. Non, sur le Mac PPC, ça va pas le faire. Salut Jojoc. Jojoc, il fait salut Stéphane. Oui, bonsoir Jojoc. C'est un plaisir de te recevoir ce soir. Oui, ça trigger mon mode IA. Donc, là, les plateformes qui ont été testées. Tiens, je vais vous share comme ça, vous le verrez. Hop. Et Firefox. Voilà. Donc, pour ceux qui vont regarder ce live en replay, vous avez toutes les infos ici de ce qu'il faut downloader et comment. Donc, c'est smallbsd.org. Et donc, les plateformes sur lesquelles j'ai testé, c'est tout ça. Ok? Donc, j'ai testé sur des Debian AMD64 avec QEMU et KVM. J'ai testé sur avec Firecracker qui est un VMM. Ah oui, alors, important. Alors, je vais essayer de pas m'énerver. Vous allez lire des trucs sur Firecracker, ah ouais, la révolution, l'hyperviseur écrit en Rust. Absolument pas. Firecracker n'est pas un fucking hyperviseur. Firecracker est un VMM écrit en Rust qui est pas du tout complet, il manque plein de trucs et qui utilise KVM. Ok, Firecracker c'est un VMM qui a été écrit, enfin qui est maintenu et écrit par AWS. C'est ce qui est utilisé dans leur comment on appelle ça, dans leur infra serverless, les trucs qui startent les VM quoi, très rapidement. Enfin après je vais pas tailler parce que ça a été la source d'inspiration pour oui absolument Xalès. VMM c'est Virtual Machine Manager. Ça a été la source d'inspiration pour tout ce que j'ai fait finalement cette année. Mais Firecracker n'est pas un hyperviseur. Firecracker utilise KVM. Nidou qui demande Cloud Hypervisor, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé les MacBook Intel. Donc ça utilise QEMU, enfin en utilisant QEMU plus KVM. Non, HVF, pardon, qui est l'hyperviseur natif Mac. J'ai fait fonctionner le truc avec Arch 64 sur un RPI 4. Et c'est pareil, c'est QEMU plus KVM, parce que KVM, l'hyperviseur KVM, fonctionne sur RPI 4, pour info. Et j'ai utilisé le truc, enfin, il y a quelqu'un sur le... Alors moi j'ai pu le tester sur M1, et sur le chat de quand on a testé tout ça sur Mac, il y a des gens qui ont réussi à le faire tourner sur M2 et sur M3. Ok, mais si vous voulez faire le test là ce soir, ça sera vraiment très très bienvenu. Donc voilà. Donc
tout ça, ça a été testé. Ok. Alors le truc, c'est que il y a des machines que moi j'ai pas. Typiquement, j'ai un MacBook Intel, donc je peux tester des trucs dessus. J'ai un MacBook AH64 qui est issu du taf. Je suis pas censé faire des trucs dessus, mais bon, comme ça. Mais après, voilà, j'ai pas toutes les box. Et j'ai eu un RPI 4 aussi. Ok. Donc, une fois que vous avez ça, est-ce que tout le monde a fetch et tout là? Parce que là, on va commencer les concours de bits. Là, on va commencer. Parce que l'objectif de ce soir, c'est de faire des concours de bits. On l'avait déjà fait la dernière fois. Hein. Mais là ça, on va aller un cran plus loin. On va aller un cran plus loin. Voilà, là on passe sur le OnlyFans email. Donc, est-ce que tout le monde a le repo MK SmallNB? Exactement, là on va être en mode c'est qui est la plus grosse, c'est qui a le plus gros CPU et tout. Nan, nan. Alors, on va juste pour que les choses soient claires. Ou concours de seins, ouais, ça marche. Les gens qui vont faire ce test avec des Mac, enfin avec des Mac ARM, vous partez avec un handicap simplement parce que l'ARM, enfin le boot moins kernel de QEMU ne fait pas de PVH. Ok, ça utilise les features natives de l'ARM avec le discovery de matos qui est très très rapide, etc. Mais qui n'est pas aussi rapide que le mode PVH, ok. Donc juste voilà, faut pas. Mais je vais être très curieux de savoir à quelle vitesse vous allez, ok. Donc vous avez fetché tout ça, ok. Cette semaine, j'ai bossé un peu sur MK SmallNB pour lui permettre d'utiliser un fichier de conf. Ok, en fait j'ai fait des fichiers de conf. Et voilà, typiquement vous avez ça. Donc normalement vous devez tous l'avoir ça. Ça vous devez tous l'avoir. Parce que je l'ai commit. Vous devriez avoir. Salut Rabbit. Vous devriez tous avoir un etc rescue.conf. Alors, est-ce qu'on a des gens ici qui sont justement avec des Mac qui sont pas Intel? Parce que si oui, je vais vous faire downloader un truc. Un autre truc. Ok, on a des gens. Ok. Alors, on va le faire en deux temps. Je vais d'abord montrer aux personnes qui sont dans le chat. Ok, Faléon me dit c'est bon pour le rescue.conf. Parfait. Donc, pour ceux qui sont sur une machine x86-64, ok, une machine Intel, etc. Vous allez faire, et je vais vous montrer ce que ça fait tout à l'heure. Hein. Vous allez faire make mount arrow. Attends, non, je me rappelle plus, c'était ça. Attends, 2 secondes. Parce que je l'ai fait vraiment rapido et juste être sûr que je me gourre pas. Attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça, c'est dans MK. Non. Ah, voilà ça. Non, héros. Ok, donc c'est ça. C'est absolument, c'est ultra frais. Hein. Mount Hero, c'est ça. Donc vous allez me faire, là, dans MK SmallNB, à la racine du projet, vous allez faire make Mount Hero égale yes rescue. Ok, vous faites ça. Je vais le faire aussi. Voilà.
Et c'est GNU Make, hein. Ouais, c'est GNU Make. Et ça va vous faire un fichier. Donc pour les gens sur Intel, rescue md64.img. Ok. Pour les gens qui ont un Mac ARM, vous allez aller. Alors, 2 secondes. Où est-ce qu'il est? Il est là. Vous allez aller sur la page du projet. Donc gitlab.com unilmk_nb. Je la repeste ici. Voilà. Et vous allez aller. Alors attends, parce que le truc est où est-ce qu'on. Là, voilà. Vous allez aller dans Build Pipelines. Attends, la commande. Alors tiens, je vais la remettre. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre sur le chat. Hop. Voilà. C'est make mount hero égale yes, enfin égale y, rescue. Je vais vous expliquer après pourquoi. Hein. Donc, les gens sous Mac, vous allez aller ici. Ok, la dernière pipeline là qui est passée, vous allez downloader les artefacts. Et dedans, vous devriez avoir un rescue-arch 64 je sais pas quoi. Ok. Dites-moi si c'est bon. Hein. Mais normalement, si vous downloadez la pipeline ici, vous devriez avoir dans les artefacts un truc rescue-blabla arch 64 poète. Ok, donc toi, voilà, Phaléon, t'as fait le make et t'as bien. Ok. Ok. Donc, alors je reviens, boum, on enlève ça. C'est bon pour les gens sous Mac ou pas? Ok, Marty McFly il a bien son rescue. Phaléon aussi, Hardware aussi, Lapin Féroce aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Yes, Soulkit. Ah non, ah oui, mais non, ouais, pardon, c'est un bozo HTTPD. Ok, bah garde-le celui-là. Garde-le parce que celui-là, on va l'utiliser après. Attends, bouge pas. Je vais refaire une autre pipeline avec Rescue, juste pour que tu puisses faire le truc avec nous. Donc, bam bam bam, ok, donc c'est Arch EVBARM. Attends, je vais cut paste comme une merde parce que. Et voilà, hop là, voilà. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça que je voulais copier. C'est ça que je voulais copier. Voilà. Hop, boum. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut IMG qui va être Rescue. Et on veut Mount Hero qui va être à Yes. Je vous explique juste après. Hein. Donc, tac, Arch, EBD d'un IMG Rescue, Mount Hero, machin. Boum, voilà. Je run la pipeline. Quand ce sera fini, elle sera dispo. Pareil, hein, dans la dernière pipeline. Alors, Xales, 2 secondes. Je reviens. Je vous explique ce que c'est Small 356 après. Donc, pourquoi j'ai mis une variable Mount Hero? On se concentre. L'objectif de tout le bordel que je suis en train de faire, c'est de pouvoir spawn des VM très rapidement et de les kill comme des merdes. Ok, genre on s'en bat la race de savoir si le file system il est bien quand on va killer, quand on va partir, quand on va la shut, etc. Ok, en mode bim. Et exactement, tuer. Et comment on peut s'assurer que finalement notre image elle est safe si je quitte QEMU comme un sagouin? Eh ben en mountant le root file system en read only.
Ok. Et alors vous allez voir, c'est très très simple en fait, parce que tout ça c'est que du shell. Hein. Vous allez voir que donc le script principal qui génère les images. Ah yes, excellent, merci Solkate. Donc Solkate, tu vois bien le rescue, VBARM, etc. Il y a un petit script ici que j'ai fait qui, si on a set, c'est une option passée au script, ROFS, donc si on est en read-only file system, on met en mount option RO. Et donc on va inscrire dans la FSTab de l'image qu'on va créer, donc le type de file system et l'option de mount qui est RO. Ok. Est-ce que ça existe PS Doom pour kill les VM? Pas encore. Alors, je réponds à la question. Qu'est-ce que c'est Small 386? Il y a... alors, tiens, je vais vous le pester aussi. Au tout début de ces expérimentations... je vous retrouve l'article. Voilà. Au tout début de ces expérimentations, avant de me lancer dans l'implémentation du boot PVH, j'ai fait ceci. Et je vais pas le résumer parce qu'on en a parlé plein de fois et ça serait assez long et on va pas avoir le temps de tout faire sinon. Splasher, qu'est-ce qu'on fait? On s'apprête à démarrer des machines virtuelles de type Unix, et j'ai bien dit Unix et pas Linux, en quelques millisecondes. Et en gros, on s'apprête à faire une sorte de concours de bits là, pour voir qui a le meilleur temps de boot. Alors, juste un truc. Encore pour les possesseurs de Mac. Moi, j'ai implémenté un timer de durée de boot de kernel dans la version AMD 64. Il n'existe pas dans la version AMD 64, ARM 64. Ok, dans la version ARCH 64. Je suis désolé, j'ai pas touché moi à cette version qui était en fait qui s'est déjà bootée avec le flagment kernel, donc du coup j'ai pas touché. Ok, donc vous aurez pas l'info. Donc en termes de concours de bits, tout ce que vous pourrez voir, c'est si ça boot vite ou pas, mais visuellement. Ok. Ok, donc si vous avez tous maintenant le Rescue AMD 64 IMG ou le Rescue AArch Pouet-Pouet, vous allez regarder ici dans le fichier de conf rescue.conf. D'accord. Donc le nom de la VM est informatif pour le moment, on verra tout à l'heure que ça aura un intérêt. Pour ceux qui ont une machine Intel, ici vous touchez à rien, parce que vous avez déjà make l'image minimale, ok, qui est Rescue AMD 64 IMG, qui normalement doit peser moins de 10 MB, ou 10 MB. Rescue IMG. Ah tiens. Ah ouais, parce que j'ai dû la faire grossir. Ouais, ok, oui. Bon, 20 MB, ok. Kernel, là ici, ici vous pouvez remplacer directement. Ici là, pour ceux qui sont, pour tout le monde en fait, vous allez remplacer ici par le nom du kernel que vous avez downloadé. Donc soit NetBSD Small, bah tiens, je vais le faire avec vous. Tiens, hop. Voilà. Donc pour ceux qui sont sur Intel, ici vous mettez NetBSD Small. Et pour ceux qui ont downloadé le kernel de tout à l'heure, je vous remets. Hop, je vous remets le lien. Et ici. Et c'est ici, là. C'est ça, là. Dans smallbsd.org. C'est ici, là. Le kernel. Le kernel pour EVBARM ARCH 64, il est là. Et vous tapez ça. Ok, pour le downloader. Donc pour vous, ici, c'est ça. C'est netbsd-arch, un peu de pote. Ok. Je vais pas aller sur les autres paramètres, ça sert à rien pour l'instant. Ok.
Ça c'est juste pour faire du host, du port forwarding sur la VM, mais on s'en fout pour l'instant. Ça c'est si on voulait faire du bridging, mais là on s'en fout. Ça si on veut partager un répertoire, je l'ai mis, mais ça a peu d'importance. Et ça c'est pour créer un pit file. Bref, ça c'est pas très important, ok? Pour nos tests de ce soir, c'est pas très important. Donc, normalement, avec ceci, muni de tout ceci, vérifiez que vous avez bien, pour les gens avec une machine Intel, vérifiez que vous avez bien le module KVM loadé. Donc pour les gens avec un CPU Intel, ça va être KVM Intel, et pour ceux avec un CPU AMD, c'est KVM AMD. Et alors avec les Mac x86, je me rappelle plus. Je sais pas si KXStat il dit quelque chose, je sais plus. Comment ça, qu'est-ce que quoi? Hazel, est-ce que j'ai perdu du monde là, hein? Ou est-ce que vous êtes toujours tous avec moi là? Parce que là, moi je veux faire le module chose. Alors, tu veux dire, qu'est-ce que c'est? Bah en fait, c'est une très bonne question. Le module KVM, c'est littéralement l'hyperviseur. L'hyperviseur, c'est ça. Le v'là l'hyperviseur. Ok, c'est pas QEMU, c'est pas. Enfin là dans notre cas là, c'est pas QEMU. QEMU dans notre cas, c'est le VMM. Ah ouais, toi Phaléon, t'es en mode hardcore. Toi KVM, c'est carrément in-kernel quoi. Ok. Ok, joli. Donc on est bon? Tout le monde est avec moi? C'est quoi IRQ bypass? Je ne sais pas. Ça doit possiblement être un truc qui permet de rediriger les IRQ vers la machine virtuelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est pas Vertaio. Vertaio est implémenté différemment, c'est direct dans KVM en fait. Ça se vérifie comment? Bah, tu fais lsmod, comme là, hein, lsmod pipe grep KVM, tu vérifies celui-là. On est bon? Non, parce que si vous n'avez pas KVM, ça va fonctionner, mais ça va être méga lent. Enfin, méga lent. Ça va prendre des centaines de millisecondes. Genre un truc inacceptable. Salut Maddatech. Ah, t'es un peu en retard, Maddatech, parce que là, on a avancé là. Maddatech, je te fais un TLDR. Comment ça, pas LVM sous M3? Ça veut dire quoi, pas LVM? Ah, non, mais c'est normal, c'est normal. Ah, sur le quête, c'est normal que t'aies pas KVM. Mais par contre, tu as HVF, qui est le... Ah, ok. Bon, ok. Ok, je fais un TLDR, mais vraiment très très vite pour Maddatech. Donc, si tu veux jouer avec nous, tu git clone. Enfin, si tu veux jouer avec nous et que tu as une machine Intel, enfin Intel ou AMD, tu git clone ceci et tu fetch ceci. Et une fois que tu as git clone et fetch, enfin curl, tu modifies dans ce fichier comment ça CCP? Où est-ce que j'ai fait CCP? J'ai écrit CCP quelque part? Ah là, le module. Ben, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que sont CCP ni IRQ bypass. IRQ bypass, j'ai une vague idée. Ça, aucune idée. Bah après, on peut faire mode info CCP. On va voir, parce que c'est quelque chose. Nia nia nia. AMD Secure Processor Driver.
Donc c'est tout à fait AMD related. Rabbit FR a dit encore un truc communiste. Alors, ok. Donc maintenant qu'on a toutes les billes, je vous propose de faire. Ah, c'est là que ça commence à devenir rigolo. startnb.sh -f le fichier de conf qu'on a fait ensemble. Et c'est tout. Ok? Vous êtes prêts? Alors je sais pas si ça va marcher direct, hein, mais on y va. Oh putain, 13 ms. Eh, j'ai jamais fait ça. Eh, je vous nique ou pas? Je vous jure que je n'ai pas triché et je ne l'ai pas lancé avant. 16 ms, hardware, pas mal. « 11 ms? Attends. C'est quoi ton CPU, Lozark? Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Frank Underwood? Lozark, c'est un i7 13700K. Ah mais moi je suis nul en matos là. Mais tu plaisantes, Frank Underwood. MJ-Ray 16 ms, pas mal. Ah, pas trop mal. Franchement, Arnaud Exist, il dit 93 ms sur un notebook de 6 ans. Not bad. Ah. Attends. Alors, il y a des trucs qui... Attends. Alors, Flashboss dit CP impossible d'évaluer dev make dev. Ah, ça c'est chelou ça. FlashBios, t'es sur quoi là? C'est quoi qui t'a balancé cette erreur là? Et ensuite, JPP 22, pas sur Dell Inspiron AMD Ryzen. Lapin féroce 96 sur une machine râle à gueule, pas mal. Ah, c'est le MKMG qui a foiré? Ah tiens, c'est chelou ça. Ah, SoulKit, voilà, le truc, voilà, SoulKit, c'est que, ceci dit, je pense que, enfin, tu vois, le 1.000, il donne déjà une indication, et je pense que ça a pas mal blasté. Hein. Attends, il y en avait un autre là. Hazel. Ah bah non, mais t'as juste pas installé QEMU System. Ah oui, ça, c'est vrai que je vous ai pas donné les prérequis, putain. Alors oui, effectivement, vous devez installer. Alors c'est vrai. Alors là, c'est ma faute, hein, complètement. Vous devez installer. Alors je vais vous montrer les préreqs qui sont dans le readme là. Donc, on y va. Ah tiens. Phaléon Virtual 9 P device, not a device. Tiens, c'est bizarre ça. Alors ça, vous pouvez le virer. Hein. Pour ça, vous avez juste à commenter la ligne share du Fiscon, parce qu'on va pas l'utiliser de toute façon. Donc ça, c'est probablement parce que tu n'as pas le support 9P buildé dans ton noyau. Mais c'est pas grave du tout. On n'en a absolument pas besoin pour ce qu'on fait là. Donc, rapido, les requirements. Et c'est vrai, je les ai pas mis. Boom. Donc, requirements. Curl, Git, GNU-Make, UID Runtime. Et pour les gens qui sont sous une machine Intel ou AMD, apt install ou whatever votre package manager de ce truc là. Ça, bon, c'est si vous êtes sous Suite 356, on va pas couvrir cette archi là. Ou ça, si vous êtes sur un Mac par exemple. 15 ms, Marty McFly. Putain, pas mal, hein. On a des meilleurs résultats que la dernière fois qu'on l'a fait. Alors attends, tu vas commenter. Regarde, je vais te montrer. Hop.
Donc ceux qui ont une erreur avec 9P, blablabla, 22 ms sur ton i7 11370, ça devrait être un peu meilleur. Ah, attends, un truc, je vais vous dire juste après. Voilà, tu commentes ça. Le cher égal poète. Alors, ceux qui ont des résultats qui semblent pas assez bons, vous allez vérifier quel est votre CPU Governor. Et ça, vous le savez avec CPU Frec Info. Et vous regardez si vous êtes au minimum on demand. Parce que vous ne voulez pas être, pour des tests de perf, vous ne voulez pas être en power save. Ok, et alors ça se modifie, je sais plus comment ça marche. Hein. Mais c'était CPU, je sais plus quoi. CPU Frec 7. Attends, 163 ms? Non, c'est pas possible, Phaléon. Tu dois être en... Ah, Hazel 14 ms back in the game, yeah bro. Non. Phaléon 163 ms, tu dois être avec le... Tu dois pas être en mode accéléré là. Tu dois pas avoir KVM. C'est pas possible. Avec KVM, tu peux pas être au-dessus de 30 ms. Avec une machine récente, hein, je veux dire. Mais salut de keyword. En fait, avec Beehive, ça va pas fonctionner parce que le fondamental de tout ça, c'est que ça bypass complètement le BIOS, enfin le boot BIOS avec MBR, machin, toute cette merde là, et c'est qu'on boot direct en PVH. Alors, FreeBSD a ça depuis 2023 et il l'a. D'autant plus que c'est sur les travaux de FreeBSD que je me suis articulé. Donc je garantis. Alors je sais pas si ça marche avec QEMU par contre, parce que donc la personne qui l'a fait sur FreeBSD, c'est Colin Percival, vraiment un gourou de chez Gourou. Lui il l'a fait justement avec Firecracker. Je ne sais pas, et lui non plus, si ça fonctionne avec QEMU. Ok. Donc pour l'instant, je peux pas le dire, mais je serais très curieux d'avoir les mêmes résultats, de voir les mêmes résultats sur un FreeBSD. 13 ms, Marty McFly sur un Intel Core i7 12700K. Ok, il y a personne qui descend en dessous de 10. Je suis curieux là. Ok, donc maintenant que on arrive tous à boot... Oh putain, Frank Underwood 9.9. Joli. Joli. Pour quitter... Ah non, il déconne. Oh, mais c'est nul. Ah bah non, mais c'est pourri ça. Pour quitter... Enfin, je vous l'ai pas dit, hein, mais pour quitter QEMU quand vous êtes... Quand vous êtes dans la VM, c'est CTRL A, X. CTRL A, puis X. Ok? Et comme le file system est en read-only, hein, je vous remontre. startnb.sh -f etc rescue. Hein, oh putain, 12 ms. Oh les gars, et je fais même pas exprès. Hein. Voilà, vous voyez ici. Le root file system est en read-only. Donc je peux... Hop. Ouh, 10 ms le Zark. Pas mal. Attends, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Donc ouais, je peux quitter comme un sagouin, je m'en fous parce que le file system est monté en read-only. Ok. Juste pour info, hein, pour ceux qui connaissent pas bien NetBSD, Unix... tel quel. Ici on a un vrai système, hein. Enfin tu vois, si je fais un PS, il se trouve que il y a quasiment rien dedans. Tu vois, il y a juste un
un file system, ce qu'on appelle rescue, justement, avec un certain nombre de commandes, quand même quelques-unes. Et c'est pour ça que ça pèse un peu moins de 20 MB. Si je n'avais pas toutes ces commandes-là, on pourrait réduire, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, en fait, on pourrait réduire la taille de ce file system à moins de 10 MB. Ok. Alors, ça c'est intéressant, JPP. Effectivement, si tu mets plus de corps, ça va booter plus lentement. Et globalement, c'est x2 à chaque corps. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas d'initialisation pour chaque corps. Akavin s'il dit j'ai pas suivi, t'es sur un disque dur. Là c'est du SSD. Hardware ID, je suis passé de 1 corps à 4 corps et ça reste à 16 ms. Tiens, c'est bizarre ça. Solkate il dit tu bootes un corps et CPU hot add. Ouais, why not? Hein? Attends, sérieux? Alors attends, là je suis surpris. D'accord? Je passe un 2 corps pour voir. C'est marrant ça le fait plus. Alors, j'ai fait quelques modifs récemment. Hein. Donc il est possible que ça ait eu des impacts. Ah ouais tiens, ça le fait plus tiens. C'est cool ça veut dire que mon dernier patch il est plus cool que ce que je pensais. Par contre, il y a quelque chose qui va inexorablement descendre les perfs. C'est si vous augmentez la quantité de RAM. Si vous faites... Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Si ici je mets 256... Non, 256... Normalement... Bah merde alors. Bah, tu te fous de ma gueule. Ouais, si, c'est un petit peu plus lent. Mais si je mets par exemple 1024... Est-ce que vous savez pourquoi? Hop, t'as un 24. À votre avis, pourquoi? Comment ça, t'arrives pas à lancer? C'est pas le check memory, non? Il n'y a pas de check memory. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de BIOS, il n'y a rien là. Exactement, JPP. C'est l'init de la mémoire et en particulier l'init de la virtual memory. C'est ça The Keyword. Les pages qui sont mises en place et la virtual memory qui est setupée. Et ça prend du temps. Donc pour une VM qui boot vite, eh ben, il faut le minimum de mémoire. Hop. En carrion, il dit il faut juste git clone, curl, make, rescue et start. Mais oui. Flashbuzz dit c'est Monique qui est fatiguée. Ok. Alors maintenant qu'on peut tous démarrer une VM rapidement, je vous propose de passer à la suite. Alors la suite, c'est que on va maintenant démarrer une VM avec un petit serveur web. Un petit serveur HTTP qui s'appelle Bozo HTTPD. Bozo HTTPD est un truc qui est fourni dans le base file system. Et qui, voilà, c'est vraiment un serveur web le plus basique du monde, mais qui fonctionne. Alors, tout à l'heure, ceux qui sont sous macOS, vous avez déjà downloadé la bonne image, donc il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont sur architecture Intel, vous allez faire make, je vais vous le mettre sur le chat après. Mount arrow égale yes, Bozo HTTPD. Je vous le mets. Oh, il est peut-être lent, hein. J'ai juste pris ce qui était dispo. Hein. Hop. Merde.
Voilà. Et donc ça va me faire une image Bozo HTTPD MD64. Ok. Donc, on va se faire... vous devez avoir, normalement dans le repo, il y a une doc qui s'appelle vmbatch.md. Dans cette doc, vous devez avoir tout au début un bozo httpd.conf qui est donc la conf de VM. Oui, pas de problème. Attends, je vous la mets. Donc c'est... Mais la commande est également dans le point Markdown que je viens de dont je viens de vous parler. Si vous regardez ce fichier-là, vous allez avoir la suite des opérations. Ok, donc ça, voilà, ok, parfait. Donc là, vous devez avoir normalement, donc vous créez voilà ce fichier bozo httpd.conf avec ces infos-là et le kernel qui va bien. Ok, attends, je vérifie, j'ai le kernel qui est là. Ouais, c'est bon. Alors, je vous commente un petit peu tout ça. Donc, le nom de la VM, c'est bozo httpd. Le nom de l'image, c'est bozo httpd amd64.img. Le kernel qui va bien. On va lui laisser 128 MB parce qu'il y a bozo httpd est très très léger. On va laisser un corps, pareil pour les mêmes raisons. Et là, c'est là que c'est intéressant. En fait, ça là, c'est le truc dont on doit parler depuis à peu près un mois dans l'open bar, qui est la capacité de QEMU. Salut Ramcam, qui est la capacité de QEMU à forwarder un port du host vers le guest. Et là, en l'occurrence, on va forwarder le port 4280 vers le port 80 du guest. Ok. Donc typiquement, quand cette machine virtuelle va démarrer, on va pouvoir curl sur le port 4280. Ok. C'est clair ou pas? C'est-à-dire que cette VM va spawn un bozo HTTPD, donc un serveur web bozo HTTPD sur le port 80, et un peu à la manière de Docker, on va mapper le port 4280 au port 80 de la VM. Voilà, simplement. C'est bon pour tout le monde ou pas? Quiconque est perdu me le dit, hein. Le bozo HTTP, il faut le créer à la main, c'est-à-dire ouais, alors tu peux... Oui, tu fais un cat... Toi, tu fais comme ça, là, un cat vers... Bah d'ailleurs, ça doit même être dans la doc, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, je l'ai pas fait comme ça. Bah, en fait, tu fais... ouais, tu fais... Salut, Ugly. Tu fais cat vers etc bozo httpd.conf par exemple, t'attaques EOF, tu pastes et puis tu finis avec EOF. Fallon il dit donc ensuite il faut lancer start NB avec -i bozo. Non, -i spécifie l'image, mais quand en ligne de commande. Mais là justement ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer un fichier de conf. Toute l'idée du truc, c'est que j'ai implémenté un fichier de conf qui donne le nom d'image et tout ce qu'il y a à utiliser. Alors par contre, pareil, Phaléon, apparemment t'as pas le... Ah bah non, c'est bon, j'ai pas mis de share là. Non mais c'est bon, j'ai rien dit. T'as pas besoin de make Hazel. Le make il est avant en fait. Tu peux le faire dans cet ordre là, oui effectivement. Ouais, tu crées le bozo httpd.conf pardon. Et oui effectivement tu peux make, mais le make n'est pas dépendant du bozo httpd.conf. Le make est self-sufficient, c'est vraiment ça crée juste l'image quoi. Et je vais vous montrer juste
ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Qu'est-ce que ça crée? Ah, comment ça le fichier de conf marche pas? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Non, 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 non. Ok, quitte ça. Ce que vous allez faire, c'est .start nb machin moins f etc bozo http://conf. Et là, bam, normalement, vous devez avoir ça. Ah, Lapin Féroce dit 20 ms en tuant pas mal de choses qui blottaient ma machine. Pas mal pour un i3 6100. Oui, grave. L'idée, le chemin de SmallBSD, oui, possible. Normalement, il n'y a pas besoin. Si tu l'as downloadé là, dans le root directory du projet, normalement, tu n'as pas besoin de le changer. Ah, 15 ms, elle me dirait. Joli, joli. 15 ms, c'est bien. Là, franchement, en dessous de 20, c'est... Ah, l'Ozark up. Donc, l'idée, c'est de faire ça. C'est quoi la dépendance qui est pas trouvée? Ah bah oui, mais Hazel, il faut... Ah oui, alors, en l'occurrence, oui, effectivement, dans la doc, faut changer le path to NetBSD Small. T'enlèves le path to. Oui, oui, mais c'est normal. En fait, il va littéralement chercher dans slash path slash to. Ok, on va... Non, il faut le créer, Phaléon. Je reprends. Ok. Donc, par défaut, dans ETC, il n'y a pas le fichier bozo http://conf. Ok. Ah, ça pourrait être 8D runtime, effectivement, Nidouille. Donc, dans la doc vmbatch.md, là, ici, ça dit create a config file template. Donc, dans etc bozo http://conf, vous copiez bêtement ça. Ok. Et vous changez path to, vous enlevez path to en fait, bêtement. Vous faites, voilà, comme dit FlashBIOS, vous faites kernel égale netbsd small. D'accord? Une fois que vous avez votre... Donc, à la fin, le bozo http... Non, le etc bozo http://conf, il ressemble à ça. Hop. Nanana, l'image, le kernel, la mémoire, etc. D'accord? C'est bon, Phaléon ou pas? En gros, faut juste créer ce fichier de conf là. Et s'assurer d'avoir fait make mount hero yes bozo httpd. Tu me dis c'est bon. Donc une fois que vous avez votre bozo, oui tu copies bêtement. Une fois que vous avez votre conf qui est prête, salut I love ma console. Donc là on a un serveur web qui écoute. Qu'est-ce que tu comprends pas, hardware? Non, parce qu'on a perdu du monde là. Ça, j'aime pas. Donc, on a perdu du monde. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Allez-y. Oui, alors, les messages, il faut me dire ce que c'est les messages chelous. Flashbus, non. Moi non plus, il démarre pas. Hein? Licence not found? Comment ça, licence not found? Je pense que tu me trolls, hardware. Mais où? Mais attends, mais qu'est-ce qui te dit ça?
Xalès, il dit moi ça fait rien. QEMU se lance mais n'affiche rien. FreeBSD, j'ai jamais essayé un Rabbit. Hein. Est-ce que vous pouvez me pester les commandes que vous tapez? Alors, premièrement, ok, JPP me dit chez moi ça marche. Ok, cool. Alors, QEMU terminated pour Xalès. Tiens, c'est intéressant ça. Alors, sous OpenBSD, c'est pareil, hein, j'ai jamais essayé. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je n'ai pas d'OpenBSD. Terminated? Mais pourquoi Terminated? Ah oui, ok, Terminated parce que ça... Ah, il t'affiche rien du tout? Mais rien? Et... Ah, attends, on va les prendre un par un. Le Xalès, le rescue, il fonctionne pas. Tiens, t'as moi, il pareil, ça affiche rien. Ceux pour qui ça affiche rien, vous pouvez essayer le... Vous pouvez essayer le rescue. Rescue, enfin rescue amd64.img. Nidouille pareil. Ok, Phaléon, c'est bon, ça a démarré pour toi. Là, Phaléon, tu peux, sur un autre terme, tu peux curl localhost sur le port 4280. Et normalement, tu devrais avoir un up. C'est ça, 4280. Attends. Donc vous êtes plusieurs à avoir 0 output. Je suis curieux de savoir pourquoi. Ah, Xalès, il dit ok, trouvé. Vas-y, Gala, je suis curieux là. Il aime pas le port forwarding? What? Attends, est-ce que vous êtes tous... Ah, joli Hazel. Est-ce que vous êtes tous bien dans le groupe KVM? Juste pour être sûr là. J'ai un doute là. Ah, Hazel, il fait ça en mode élite. Il fait curl 127.1. C'est beau ça. Est-ce que si vous me faites un ID là... Ok. Et attends, c'est bizarre ça. Enfin, c'est bizarre. Il y a peut-être une histoire de version. Il y a peut-être... C'est quoi votre version de QEMU? Juste pour voir. Tiens, attends, je vais regarder. QEMU... Système... Extension... -V... Non. Moins version... Moi, je suis en 8.2.2. Tamwhile 9.1.1. Ah! Xalès dit ça marche en route. Ok, donc c'est clairement 100% un problème de droit. Ok, donc c'est un problème de droit. Donc, alors, moi je vous invite à regarder... Ah, Nidouille, elle est en route. Oui, exactement, Tamwhile. C'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il y avait déjà eu effectivement un problème de version dans un autre... Ah non, Xalès dit ça marche pas en route. Pour Phaléon, ça marche. Donc, alors, attends. Donc, Arnaud existe, c'est bon. Attends, hardware, tu m'as dit que tu étais en quelle version? Donc, on en a quelques-uns chez qui ça marche. Hardware, il est en 8.2.2. En 8.2.2, ça devrait fonctionner. Hein.
Tu peux me montrer hardware ton bozo httpd.conf, enfin etc bozo httpd.conf. Et quelle distro t'es? Ah, on dirait. On avait déjà eu ce souci, hein. Et effectivement, les. Ouais, bah je suis Mint aussi, donc il devrait pas y avoir de souci. On avait déjà eu une histoire avec des versions de QEMU en 9. Ouais, Nidouille, non, tu devrais pas avoir de problème. Franchement, c'est. Nidouille, tu peux faire un ID avec la commande ID, hein, ID, et me dire si tu fais bien partie du groupe KVM. Et j'ai l'impression, je me demande si on n'avait pas trouvé un truc justement sur les versions récentes de QEMU là où il me semblait qu'on avait trouvé un truc. Non, oui, mais route devrait pas avoir de problème de toute façon. Ah, JPP dit je suis pas dans KVM, mais ça marche quand même. Ah bah ok. Ah, mais oui, parce que. Attends. C'était pas dans KVM, comment t'as. Bon, ok. Ah, le rescue panique carrément quoi. Là, je me suis dit, j'avais pas le groupe KVM, mais ça marche pas trop. Le bass fonctionne encore, mais le rescue panique. Ah, waouh, et. Salut Valkada! Ah putain, c'est chelou parce qu'on a genre 5 comportements différents quoi. Valkala il dit j'arrive un peu tard, qu'est-ce qu'on fait de beau ici? Bah à la base on était censé faire bencher plusieurs dizaines voire presque une centaine de serveurs web lancés en micro VM. Mais finalement il y a pas mal de monde qui a des soucis à starter carrément la VM en QEMU. Mais attends. Juste une chose. Tous ceux chez qui ça chie là, est-ce que le rescue chie aussi? Donc a priori, Xales me dit que le rescue il panique carrément. Mais est-ce que. Enfin, qui n'arrive carrément pas à lancer le rescue? Ah ouais. Ah ouais, donc on est. Tous ceux qui disent moi là, vous pouvez me dire. Ok, dès que hostfw est décommenté. Ok. Ok, donc en gros, et le point commun entre vous tous là, Marty McFly, FlashBIOS, Xales, de ce que je comprends, vous êtes tous en 9.1. Ouais, c'est ça. Attends, fais voir. Fais voir juste le. Non, pourtant il a l'air bon ton. Non, il a l'air bon ton. Ta conf. Et c'est pareil. C'est pareil hardware ton bozo http.conf. Non attends, mais toi hardware t'arrivais à lancer le rescue? Arnaud Exist dit est-ce que sudo est installé sur les systèmes qui ont un problème? Alors normalement il faut pas être. Enfin normalement t'as pas besoin d'être root. Moi je suis pas root. Là typiquement là. Ok donc on dirait que ceux qui ont un souci dès le rescue. Ah Phaléon il dit ça marche avec sudo.
Mais Xalès dit qu'il apparaît avec route. Donc rescue c'est tu fais /start nb. Ouais, c'est celui qu'on a démarré au tout début. -f etc rescue.conf. Comme ça. Bah putain, pourquoi il me le met pas? Start nb .sh p.sh-f etc rescue.conf. Voilà comme ça. Ah putain mais... Attends. Voilà. Hop. Comme ça. Ouais, pareil, moi aussi j'ai un alias de sudo sur Douaz. Ok, donc toi, ton rescue, il passe. Ok. Et si tu fais... Donc à la place de rescue.conf, tu fais bozo httpd. Non, bozo oui c'est ça, bozo httpd.conf. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attends, oui non, ok. Donc Xalès, en fait, ce que je flaire là, c'est que tous ceux chez qui ça foire sur le bozo httpd.conf, c'est en 9.1.1. On dirait que le network user foire. Alors attends, comment on pourrait faire un truc là? Ok, mais ça c'est rien. Ça, alors attends, hardware, ça c'est rien, c'est juste que ça tu l'as sur le bozo httpd.conf, non? Ça c'est rien, c'est juste que le fichier PID existe. Ça c'est rien du tout ça. Ça c'est pas du tout un problème. Fais voir. Tu peux me repester. Peste-moi la ligne. Ah, je sais. Non, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. En fait, quand je vous ai fait un 4. Ouais, je sais ce qui se passe. Je vous ai fait faire un 4 avec ça. Sauf que le 4, il a interprété ça. Bah, en tout cas, pour certains d'entre vous. Donc, reprenez reprenez ce fichier-là. Et à la ligne du PID, enfin des extra parameters, mettez ça. Alors, rescue, tu fais. Alors, Nidou, t'es sur une machine x86, enfin AMD64. Donc, Nidou, tu fais make mount arrow égale yes rescue. Et ça va te le générer. Ça va te générer le fichier d'image. Ah, c'est ça que t'as? C'est chelou ça. Alors attends. Peut-être qu'il tourne en fait et il est déjà en train de tourner ton QEMU. Tu peux faire un PSAX, tu fais ça. PSAX QEMU. Tu vérifies si t'en as pas déjà un qui tourne. Et si oui, tu le kills. Parce qu'en fait, il est peut-être déjà en train de tourner, tout simplement. Voilà. Donc tu lui kills sa mère.
Donc il y a une sauce, il y a vraiment une sauce avec QEMU 9.11 et le network user. C'est extrêmement chum quand même. Bah, va falloir que je me l'installe et que je vois. Ah bah le PVH, quand tu startes ton kernel de cette façon-là, là, avec start nb.sh, ça utilise PVH. Hein. 44 ms le Viking. C'est quoi ta machine? Je suis curieux. C'est rapide, mais c'est un peu lent. « 16 ms. Ok, donc là tu viens de starter hardware, tu viens de starter Bozo HTTPD, on est d'accord. Alors pour ceux qui arrivent à starter Bozo, vous allez faire ceci. Curl -i pour avoir le statut. HTTP localhost 4280. Ah merde alors. Attends. Gna gna gna. Ouais, fuck. Attends, c'est bien sur le port 8080 que je l'ai mis. Bon, laissez-moi vérifier que je fais pas de la merde là. 42 80 80. Non, ok. Ok. Attends, fais voir juste s'il me le met pas en IPv6 par hasard. What? Ah oui, mais non, mais je suis pas sur la même machine, putain, bien joué. Voilà. Parce que le curl tourne sur ma machine. Non, non. Localhost 4280. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, il me reste 3 minutes pour faire le ultimate test avec vous. Est-ce que je peux donner la ligne de commande? Oui, bah alors attends, bouge pas. Mais c'est pareil, hein. Enfin le script shell va faire strictement pareil. Donc ça va faire /startnb.sh -i Bozo httpd poète -k advs small -m. Il n'y a pas besoin de -m parce que c'est le truc par défaut. Non, les corps c'est pareil. -p. Bam. Et moins git file. Bozo httpd.pid. Voilà. Ah le bâtard. Putain, il me casse les. Je sais pas pourquoi ce fils de chat, il me strip. À chaque fois, je fais /poète. Je le refais. startnb.sh. Le cliffhanger est imminent. Genre 1 minute. -k. Non, mais de toute façon, c'est très clair. Il y a a priori un problème avec la version 9x de QEMU et le network user. Donc, tiens, vous pouvez juste simplement essayer comme ça. Je vais
essayer tout ça d'ici la semaine prochaine. Je vais me pécho un QEMU dernière mouture là. Et on va voir ce qui se passe avec ce salopard de QEMU. C'est con parce que j'aurais bien aimé... Nidouille, elle lance toujours pas le rescue.co. Ok, bon. Nidouille, tu me chopes sur Twitter, on va regarder ça en DM. Et finalement, l'épisode qui devait être un épisode va se transformer en 2 épisodes. Hein? Mais c'est pas grave parce que c'est rigolo. Les Lutinos. On se lâche sur un cliffhanger de ouf là parce que je me demande vraiment ce qui se passe. Enfin en QEMU 9.1. Qu'est-ce qui se passe? Moi je culpabilise 100% QEMU, mais on va voir. On va voir. Ah, juste quand t'arrives, Dranax, désolé. Live debug. Non, on a quand même fait un petit peu de bench et tout là, mais oui, bah, c'était cool, bah, évidemment, mais moi j'ai kiffé, mais voilà, j'ai pas été jusque là où on voulait aller. Donc, next up, next week. D'ici là, les Lutinos, je vous fais des gros bisous. Est-ce que Adrien Linuxtrix est en train de streamer ou pas? On va essayer. Red. Adrien Linuxtrix. Non. Si. Bah, il me dit rien lui là, il me dit que non. Je réessaye mais Red. Adrien Linux X. Bon. Ah, invalid username, attends, bouge pas. Il aime pas le hat. Vas-y, comme ça. Ah, ouais, ça, il aimait pas le hat. Les Lutinos, des gros bisous et on se retrouve. Si vous avez pas réussi à booter et que ça vous stresse et que vous voulez le faire, vous me le dites, vous me pinguez sur Twitter @emilnb et on débug ça en 2-2 en live sur Twitter ou sur IRC. Vous pouvez me choper sur IRC aussi sur libera.chat, nickname Emile. Quand vous voulez. Des gros bisous, les Lutinos. Enjoy et dites bonjour à Adrien pour moi. Ciao!